Depuis ce matin, donc, et pour 3 jours, nous sommes en pleine activité. On a différents niveaux de consultation, la gériatrie, la pédiatrie, les consultations gynécologiques pour les femmes. Nous avons aussi la consultation en médecine générale. Globalement, nous avons une bonne affluence depuis le matin, étant entendu que aussi pour ne pas être trop débordé et créer des désagréments aux populations, nous avons voulu sérier, de telle sorte qu'aujourd'hui, le premier jour, c'est le village de Togor et Banganga qui sont reçus en consultation. Demain, ce seront les villages de Colomba, de Tibi, et après-demain, ce seront les autres localités qui nous entourent, tels que Djiginoun, Djilakon, Niamon, etc. Voilà un peu globalement tel que nous avons établi le calendrier d'intervention au sein de la communauté qui nous entoure. Les pathologies les plus fréquentes selon les groupes d'âge, nous avons pour la gériatrie les problèmes oculaires, nous avons les problèmes ostéo-articulaires, donc des problèmes de douleurs articulaires, de douleurs lombaires qui sont assez fréquentes chez les personnes âgées, des problèmes de vision, des problèmes d'hypertension aussi. Nous avons quelques cas de diabète que nous avons pu repérer et qui ont été référés au niveau du centre antidiabétique de Ziguinchor. Nous avons des cas de cataracte aussi qui ont été dépistés et qui ont été référés au niveau des centres d'ophtalmologie de Bignona et de Ziguinchor. Mais l'importance est que quand on regarde l'affluence, on se rend compte que le fait d'avoir une consultation gratuite est assez motivante pour faire sortir un certain nombre de malades qui, sans la gratuité, n'auraient pas pu accéder à une consultation et n'auraient pas pu accéder aussi à des médicaments. N'est-ce pas? Donc c'est extrêmement important d'avoir ce genre de fenêtre pour permettre aux populations les plus démunies d'avoir accès au moins une fois à une consultation de qualité et à recevoir des médicaments de qualité. Bon, il me serait difficile de m'exprimer par rapport à la communauté rurale, étant entendu qu'il y a 2 postes de santé dans la communauté rurale. L'expérience se déroule aujourd'hui, ici seulement. Dans un premier temps, pour que nous puissions apprécier à l'évaluation quels ont été nos points forts, nos faiblesses pour corriger avant de plonger à l'intérieur de la communauté rurale. Le PCR nous proposait cela. Mais face à l'inconnu, nous avons été moins gourmands que ne le prétendait en fait la logique. La couverture sanitaire, nous avons une bonne couverture vaccinale. Beaucoup d'épidémies, de maladies à potentiel épidémique, en fait, n'existent plus, je dis, dans la communauté rurale. Mais il n'en demeure pas moins que même au moment où nous avons, par exemple, un recul notoire d'une maladie telle que le palu, il reste qu'il y a des maladies sur lesquelles il n'y a pas d'immunisation possible. C'est les maladies respiratoires, les infections respiratoires aiguës, c'est les maladies du transit gastro-intestinal telles que les gastro-entérites, c'est aussi les maladies chroniques telles que les diabètes, les hypertensions et autres. Cela existe et il y en a beaucoup. Quand vous regardez l'affluence que nous avons ici, vous comprenez bien que donc, une activité de ce genre ne peut être que salutaire. Personnellement, je remarque que depuis le mois de janvier 2012, jusqu'en septembre, je n'ai pas eu un seul cas de palu dans mon poste de santé. Si j'ai fait des tests de diagnostic rapide du palu, ça ne dépasse pas 3 ou 4 tests. Et aucun de ces tests n'est positif. Or donc ici, des témoins de ce village peuvent vous dire qu'à cette heure-ci, on hospitalisait dans tous les lits de mon poste jusqu'à mettre des gens par terre à cause du palu. Donc si l'on mesure, moi je suis en mesure aujourd'hui de dire que le palu a drastiquement reculé dans notre zone. À quoi cela est dû? Je présume que c'est lié au changement de comportement, 1, à la distribution massive de moustiquaires et à leur utilisation, 2. Étant entendu que les médicaments antipaludiques que nous utilisons étaient déjà là, qu'on les utilisait hier et ça ne faisait pas reculer le palu. Par contre, le recul notoire de ce palu-là, donc, à mon sens, ne peut être attribué qu'à l'éducation, l'information, la communication qui ont été faites dans la zone pour amener les gens à un changement de comportement. 1, à l'utilisation massive de moustiquaires imprégnés que nous avons vulgarisé dans la dernière couverture universelle, distribution à couverture universelle, où nous avons demandé aux gens de se coucher sous des moustiquaires imprégnés toutes les nuits, toute la famille, toute l'année.